les enfants. Je suis un peu fâchée parce que je viens de terminer ce puzzle et comme vous pouvez le voir, eh bien, il me manque un morceau. J'ai l'impression que mon puzzle, il n'est jamais fini comme ça, il est comme orphelin. Et vous savez, ça me rappelle une histoire. Je vais vous la raconter. Alors vous allez ouvrir vos oreilles, ouvrir grand vos yeux et surtout ouvrir votre cœur. Il était une fois une famille de poupées russes qui vivaient gentiment installées sur l'étagère dans la maison de Madame Jolicoeur. Voilà, elles étaient là en permanence sur cette étagère. Elles avaient été fabriquées spécialement pour Madame Jolicoeur et elle aimait beaucoup ces matrioshkas. Ça, c'est le nom savant pour les poupées russes. Alors voilà, on pourrait penser que c'est un peu triste la vie de poupées russes. Mais voilà, quand sonnait minuit à la grosse horloge du grand-père de Madame Jolicoeur, calée dans le salon, là, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Plouf, Bleu faisait sauter son couvercle, du coup, Rouge sortait, elle-même faisait sauter son couvercle, Bleu s'installait, et Rouge, et Vert. Et voilà, c'était la fête. Tout le monde sortait. Jusqu'à Rose, qui était aussi bien décidée. Décidée à quoi? À s'amuser, parce que quand minuit était passé jusqu'au matin, eh bien, on allait faire la fête ensemble. Et on s'amuse, et on parle, et on rit. On est content d'être un peu libéré. Le plus intrépide, c'est Vert-Pomme, qui joue sur l'étagère. Mais écoute, tu nous ennuies, arrête un petit peu de t'agiter comme ça. Oui, non, mais la vie est belle, c'est sympathique, c'est très bien. Regardez, je fais du rock'n'roll et whiz sur l'étagère, et whiz, et boum. Et voilà, arriva ce qui devait arriver. Vert-Pomme est tombé de l'étagère. Ah, tout de suite, Bleu, Rouge, Rose et Violette s'inquiètent et vont le plus près possible de l'étagère et se disent « Oui, où es-tu, Vert-Pomme, où es-tu passé ?» Et Bleu aussi. On ne la retrouve plus. Vert-Pomme a glissé sous le buffet, presque sous le tapis. Complètement coincé, Vert-Pomme n'arrive pas à se dégager. Et la nuit passe comme ça, elle et Poupée sont très inquiètes. Et là, à contre-cœur, Bleu, vers 8 heures du matin, « Eh les filles, je suis désolée, mais il va falloir qu'on se range là. Madame Jolicoeur va arriver pour prendre son petit déjeuner. On n'a plus le choix. » À contre-cœur, donc, Bleu fait sauter son couvercle. Et puis aussi Violet, du coup, Rose se cache. Et puis c'est le tour de Rouge qui rentre dans Bleu. Et voilà les matrioshkas qui sont bien sagement sur l'étagère. Il était temps. Madame Jolicoeur entre avec le plateau du petit déjeuner. Diling, diling. Mais que se passe-t-il? C'est pas ordinaire, un coup de sonnette à cette heure-ci. C'est Anne, la petite voisine, qui justement ce jour-là était invitée à venir prendre le petit déjeuner avec Madame Jolicoeur. Et justement ce jour-là, Madame Jolicoeur voulait présenter ses poupées russes à la petite voisine Anne. Regarde comme elles sont jolies mes poupées, elles ont été fabriquées spécialement pour moi et tu vas voir, il y a une surprise à l'intérieur. Alors, Madame Jolicoeur prend les poupées et elle les installe. Regarde comme c'est sympathique. Oh, mais que se passe-t-il? Mais Madame Jolicoeur n'en revient pas. Mais enfin, il en manque une. Oh, je dirais même, il en manque un. Vois-tu, ces poupées ont été fabriquées spécialement pour moi. Et la poupée du milieu, c'était justement un garçon. Vert-Pomme, je l'appelais. Mais ça alors, c'est incroyable. Comment se fait-il qu'il en manque une? Alors, Anne et Madame Jolicoeur se mettent à chercher partout. Sous les tapis, on regarde dans les placards. Mais comment c'est possible? Et à force de chercher, Anne, je l'ai trouvé, Madame Jolicoeur, regardez, il était là, sous le tapis, coincé. Et voilà, Vert-Pomme, qui est présenté à Anne.
Elles prennent leur petit déjeuner tranquillement. Pendant ce temps-là, les poupées ont été rangées aussi par Madame Jolicoeur et les voilà qui se retrouvent à nouveau sur l'étagère, les unes dans les autres. La journée passe. Arrive minuit. Et qu'est-ce qui se passe à minuit? Plouc! Bleu fait sauter son couvercle. Et puis rouge fait la même chose. Et puis ensuite c'est vert. Vert pomme. Oh, et violette. Oh là là, et rose. Voilà. Oh, vert pomme, comme tu nous as manqué. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de faire le fou comme ça tout le temps. T'as vu, tu es tombé de l'étagère la nuit dernière. Alors ne recommence plus tes bêtises là. Hein. Oh, écoutez, si vous saviez comme c'était bien de faire du rock'n'roll comme ça, et puis finalement, moi j'étais bien sur le tapis. Bon, j'étais pas si bien que ça en fait. Je vais vous l'avouer. J'étais pas bien toute seule, tout seul. Alors, je suis bien contente de vous avoir retrouvé. Oh bah tu sais, et puis moi franchement, c'était pas très agréable. Je sentais plein de courants d'air. Tu manquais dans notre assemblage là. On n'était plus une famille. Bon, elles discutent comme ça pendant longtemps. Les enfants, ça me fait penser à un verset de la Bible. Ce verset, il se trouve dans Éphésiens 4 et c'est le verset 2. Il dit « Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Eh bien oui, il faut se supporter. Se supporter, c'est-à-dire s'aimer, et puis aussi être capable d'agir, de faire du bien aux autres. Vert pomme en a fait la rude expérience. Il a compris que c'était peut-être pas très agréable d'avoir toujours la position du milieu, comme il rouspétait tout le temps après ça. C'était pas agréable d'avoir les filles autour, là, et qui disent « tu fais trop de bruit, tu fais trop ci, trop ça ». Mais franchement, c'est bien mieux d'être en famille. Voyez-vous les enfants, j'ai même retrouvé le morceau de mon Pulse. Regardez, il est entier maintenant. C'est comme la famille. Que ce soit la famille de l'Église, que ce soit sa propre famille avec son frère, sa sœur, son papa et sa maman. Alors, supportons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Mon histoire est terminée, je la plie, je la ferme, je la mets sur votre cœur.